Alors Philippe, on va parler déjà un peu de journalisme. C'est toi qui as proposé ce projet. Pourquoi ? Alors moi je me suis retrouvé 2 fois à faire des sujets avec Audition Solidarité. Alors c'était la première fois, c'était il y a quelques années, c'était sur un bus qui prenait en charge des SDF qui étaient stationnés à Paris à côté de la Bourse. Et ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça super. En plus moi comme à la base je suis ingénieur du son, donc les questions qui touchent à l'audition, j'y suis quand même particulièrement sensible. Donc j'avais trouvé ça très intéressant. Et il y a 1 an, j'ai fait un autre sujet qui était sur l'audition, un documentaire. Et je me suis retrouvé à nouveau à croiser Audition Solidarité sur une opération de sensibilisation auprès d'enfants, élèves en école de musique. Et j'ai trouvé ça à nouveau très intéressant, ce qui fait que j'ai discuté avec toi. Pour moi, c'était évident que ça serait très intéressant de suivre les différentes opérations d'Audition Solidarité. Alors si on parle de Madagascar et on lâche le côté journalisme, quel est ton sentiment sur cette semaine ? C'est très riche, c'est très intéressant. C'est d'une richesse dingue parce que quelle que soit la direction qu'on pouvait emprunter, ça ouvrait sur quelque chose de nouvelles problématiques ou un portrait ou des discussions très très intéressantes, quoi. Donc c'est d'une richesse folle, quoi, avec des gens très différents et tous très intéressants. Voilà. C'est la première fois que tu viens dans une école d'enfants sourds ? Et on sent de l'énergie, on sent qu'il y a l'envie de bien faire, on sent qu'il y a des problématiques qui sont très spécifiques aux soucis ou aux difficultés des enfants. C'est très enrichissant de découvrir tout ça et puis de voir ce que vous pouvez apporter et ce que ça crée comme nouvelle dynamique et comme ça peut changer aussi le parcours des enseignants et le parcours des enfants, quoi, leur parcours de vie, leur perspective et leur avenir. Donc c'est quand même c'est fort, quoi. Un moment fort ? Oui, il y a eu plein de moments forts, que ce soit dans les différentes petites consultations, en dehors, au sein de l'équipe, etc. Pour moi, en tout cas, il y a eu un moment quand même avec François qui a été très fort, où nous on a suivi un petit garçon, Samuel, qui est quand même sourd très profond, donc on l'a suivi à l'audiométrie, on voit qu'il en sort un audiogramme qui montre qu'il a quand même de très grosses difficultés. Donc François l'accueille pour l'appareiller, c'est un peu difficile. L'équipe, l'enfant, il fait là, je fais tout pour que ce soit le mieux possible et il le teste et l'enfant réagit pas trop, quoi. C'est clair qu'il prend le relais en orthophonie derrière et l'enfant se met à répéter dans le contexte de l'orthophonie. Ça marche du feu de Dieu, quoi. Et du coup, François va voir l'enfant et là, il est complètement... il y croit pas, quoi. Donc voilà, et là, c'était hyper fort. Et du coup, il va voir François. Il prononce son prénom, Samuel. François lui fait prononcer son nom, donc le petit arrive à dire François. C'était vraiment un moment hyper fort. Si tu devais résumer la mission en un mot ? Je dirais force ou fort. En tout cas, grand merci d'être avec nous, Philippe. Ça nous a fait très plaisir de partager ce moment-là. On a de la chance dans des conditions idéales, avec beaucoup d'attention à ce qu'on a fait, beaucoup de souplesse et beaucoup de répondants. C'était vraiment idéal pour nous, quoi.